Nouveau rendez-vous avec le programme du soir sur votre chaîne New World Info. Bienvenue à toutes et à tous dans le décryptage de l'actualité. Ce jour, on ira en Sierra Leone, l'ancien régime sous la loupe d'une commission d'enquête. Le Parlement sierra-léonais a officialisé mardi la création d'une commission d'enquête destinée à faire la lumière sur les cas de corruption sous la présidence d'Ernest Bai Koroma à l'issue de débats houleux lundi entre partisans de l'ancien et du nouveau régime, comme il s'y était engagé lors de la campagne. Julius Maada Bio a engagé une lutte vigoureuse contre la corruption et le gaspillage de fonds publics depuis son élection en avril dernier. On évoque le sujet avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. D'abord, est-ce que passer en loupe les actes posés par l'ancien régime, c'est le plus urgent pour la Sierra Leone à l'heure actuelle? Ça va être difficile de raisonner en qu'est-ce qui est plus urgent ou pas pour la Sierra Leone parce que ne faut pas qu'on oublie que c'est un pays qui sort d'une guerre civile, qui sort également d'une épidémie d'Ebola. Est-ce que dans ce pays, on peut parler d'une seule urgence? On est souvent en face de plusieurs urgences, de plusieurs priorités. Et à mon avis, c'est important de le faire. Important parce qu'il faut que nos politiques acceptent que quand on prend la responsabilité de gérer, on doit également prendre la responsabilité de rendre des comptes. Et de plus en plus, on a ce problème, qu'il soit de l'opposition ou qu'il soit du pouvoir. À chaque fois qu'on demande à un politique de rendre des comptes, surtout en ce qui concerne les deniers publics, on crie au scandale automatiquement, on crie à de la manipulation politique. Est-ce à dire que quelqu'un qui est un politique ne doit pas répondre de sa responsabilité après avoir géré? Je crois que c'est important qu'on le fasse, d'autant plus qu'il ne faut pas qu'on l'oublie. Le président actuel particulièrement avait insisté sur cette question pendant la campagne électorale. Donc c'était une promesse électorale. Il va falloir qu'il trouve le moyen de réaliser cette promesse électorale. Mais tel qu'il y procède, est-ce que ça ne s'apparente pas à une chasse aux sorcières? Oui, c'est ce qu'on dit tout le temps. On dit tout le temps que c'est une chasse aux sorcières quand on change de régime. Mais ceux qui ne sont ni sorciers ni sorcières, ils ont peur de quoi? Quand on chasse, c'est les sorciers qu'on cherche. Ceux qui ne sont pas sorciers n'ont qu'à rester tranquilles. Maintenant, si comme la sorcière garde des enfants dans une cage quelque part dans sa maison, tu as gardé des devises quelque part dans ta maison et tu as peur qu'on vienne les trouver, mais quand tu dis que tu ne veux pas de la chasse aux sorcières, tu es en train de vouloir réclamer à la limite de l'impunité. Alors qu'un des problèmes du Libéria aujourd'hui, tous les analystes économiques sont d'accord là-dessus, c'est la corruption. Même le rapport qui a été publié sur la corruption, le rapport est très clair. Il parle d'une corruption galopante. C'est le qualificatif qui est utilisé. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que parce que c'était eux qui étaient au pouvoir, est-ce que parce que c'est eux qui sont devenus aujourd'hui des opposants, on ne va pas leur demander de rendre des comptes parce qu'on va qualifier l'action de chasse aux sorcières? Je crois qu'il ne faut pas encourager l'impunité, surtout quand il s'agit de crimes économiques, parce qu'en Afrique, notre problème fondamental se trouve ici. Nous n'avons déjà pas assez d'argent. S'il faut le gaspiller, s'il faut le dilapider, il faut bien qu'on mette la main sur ceux-là qui veulent prendre l'argent en termes de minorité et laisser la majorité dans la difficulté. Mais le parti de Bai Koroma estime que cette opération vise simplement à détourner l'attention de l'échec des premiers mois de gouvernance de Maada Bio. Oui, eux aussi, c'est trop tôt. Il fait 6 mois à peu près. Est-ce qu'on peut parler d'échec pour quelqu'un qui est au pouvoir depuis 6 mois? C'est ça les politiques quand ils veulent nous emporter dans leur façon de raisonner. Il est encore trop tôt pour faire un bilan pour l'actuel président. Maintenant, il est vrai que lui, il est en train de, comment je vais le dire, de toucher à la réalité. C'est-à-dire, quand on fait la campagne, il est facile de dire un certain nombre de choses. Quand on est aux affaires, on se rend compte que c'était plus facile à dire qu'à faire. Certainement, on se rend compte qu'il y a un certain nombre de choses qu'il voulait faire et qu'il ne peut pas faire au rythme qu'il le veut, ce qui est tout à fait logique et normal. Mais dire déjà que ça ne va pas, c'est un problème. Autre chose qui est vraie, c'est que eux qui étaient au pouvoir et qui sont partis, ils lui ont laissé une patate chaude. Et la patate chaude, c'est qu'ils avaient signé des accords avec le FMI sur la subvention accordée à du carburant et un certain autre nombre de produits. Et c'est le régime actuel qui est en train de mettre en exécution cette pratique.
qui s'est soldée par une augmentation des prix sur le marché, qu'on met bien sûr sur le dos du président actuel parce que c'est lui qui est là présentement, mais l'accord avec le FMI a été signé par le régime précédent. Maintenant, si on veut le regarder de la sorte pour le juger, il faut qu'on juge dans la continuité. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il a trouvé quand il est arrivé et qu'est-ce qu'il a fait dans les 6 mois. Mais il ne faut pas qu'on mette tout ce qui se passe dans le pays actuellement sur son dos alors qu'il n'est là que depuis 6 mois. Alors, il y a quand même quelque chose quand même d'assez surprenant dans le cas sierra-léonais, c'est que l'APC, qui est aujourd'hui dans l'opposition, est majoritaire au Parlement. Comment est-ce que ce parti n'a pas réussi à bloquer le vote des tests instaurant la commission? Comment ça fonctionne au Parlement sierra-léonais? En fait, ils sont effectivement majoritaires parce qu'ils ont 68 sièges, alors que le parti du président actuel en a 48. Le problème, c'est que pour bloquer cette loi, il fallait avoir la majorité des 2 tiers. Et ils n'ont pas la majorité des 2 tiers. Donc, ils n'étaient pas en mesure de bloquer cette loi au niveau de l'Assemblée, parce que s'ils avaient la majorité des 2 tiers, avec la loi sierra-léonaise, ils ont une sorte de veto qui empêche à la loi de passer. C'est parce qu'ils n'ont pas eu les 2 tiers qu'ils n'ont pas pu bloquer la loi. Et c'est pourquoi le président de l'Assemblée a fait la procédure et il est clair que le président va sortir la loi pour que une commission se charge de voir qui a fait quoi. Parce que comme on dit d'habitude, il ne faut pas qu'on crie déjà à qui est le voleur. Pour le moment, c'est une commission d'enquête. Attendons d'abord les résultats pour savoir est-ce que c'est une chasse aux sorcières ou bien ceux qui ont été pris, ils ont été pris la main dans le sac. Ça veut dire que dans le Parlement sierra-léonais, ce n'est pas juste une majorité simple qu'il suffit pour faire passer une loi. Non, ici, il ne s'agissait pas de faire passer la loi. Eux, ils voulaient s'opposer plutôt à la loi. Donc, pour s'opposer à la loi... Sous d'autres régimes, avoir 68 députés suffit pour s'opposer à une loi. Oui, ailleurs, avec juste une majorité simple, on parvient à bloquer une telle initiative. Mais ici, c'est une initiative du gouvernement. Pour la bloquer, il fallait que l'opposition ait les 2 tiers des députés au niveau du Parlement qui votent contre la proposition du gouvernement. Puisque la loi n'est pas venue des députés, ce n'est pas une commission d'enquête parlementaire en tant que telle, mais c'est l'État qui propose une commission d'enquête suite au rapport qu'ils ont reçu sur l'état de la corruption au niveau du pays. Alors, il y a quand même plusieurs hauts responsables qui sont déjà en détention, dont l'ancien vice-président. Alors, dans ce cas, puisque la loi est passée, est-ce qu'on va s'attendre à de nouvelles arrestations? Certainement pas tout de suite, puisque la loi parle d'une commission d'enquête. Ceux-là, ils ont été épinglés, ils ont été arrêtés et ils ont été inculpés. C'est-à-dire qu'on a déjà des éléments sur ces 5 personnes, alors que la commission d'enquête n'avait pas encore commencé son travail. Certainement, la commission d'enquête va avoir du pain sur la planche. Il va falloir faire un travail d'enquête sur un certain nombre de personnes qui sont soupçonnées, fournir des preuves. Et certainement, c'est après les preuves qu'on va arrêter les gens si on doit respecter la loi. On ne peut pas arrêter quelqu'un tout simplement parce que la personne est suspectée de corruption. Il faut pouvoir montrer les preuves quand on est dans une république. Est-ce que le président Maada Bio ne s'en prend pas simplement là à la grande corruption, alors qu'on sait que la corruption, plus généralement, c'est aussi des actes qui sont commis dans la rue, etc. Comment compte-t-il s'attaquer à ce niveau de corruption? Ça va être très compliqué. Parce que quand on lit le rapport, le rapport montre que la corruption est partout. Surtout en ce qui concerne les concessions accordées aux sociétés minières. Les gens disent que la corruption est partout. Et généralement, quand tu ne luttes pas contre la grande corruption, il est difficile de lutter contre la petite corruption. Parce que celui qui prend 500 francs va te dire, bon, pourquoi on attrape celui qui a pris 500 francs alors que celui qui a pris 3 milliards est en train de se promener librement. Et pour nos économies également, si on veut que nos économies soufflent, si on veut que nos routes durent 25 ans ou 50 ans, il faut mettre la main sur la grosse corruption parce que son impact sur l'économie de nos pays, son impact même sur la moralité, sur l'espace politique est beaucoup plus important que l'impact de la petite corruption. Maintenant, si un État s'en prend de front à cette grosse corruption, ce même État peut s'en prendre à la petite corruption. Et en ce moment, les citoyens accepteront et comprendront cette lutte. Mais quand on se met à chasser les voleurs de poules et qu'on laisse les voleurs de milliards, les populations ne comprendront pas une telle politique. Ça veut dire que ce n'est pas véritablement un mécanisme de lutte contre la corruption qui a été mis en œuvre? Pas encore. Ils en sont à une commission d'enquête. Certainement, ils veulent d'abord mettre en évidence la corruption. Et après, il faut une solution. Éradiquer, ça sera trop dire parce qu'il n'y a aucun pays qui a réussi à éradiquer la corruption, mais la rendre le plus difficile possible.
pour qu'il y ait le moins de corruption, parce qu'il y a tellement d'espaces de corruption, les marchés qui sont attribués, les concessions minières au niveau de la Sierra Leone, les constructions des routes, des infrastructures de façon générale. Donc, il y a tellement d'espace qu'il faut un travail, un mécanisme qui permette par la suite de faire en sorte que si on a attrapé des corrupteurs et des corrompus, qu'on ne laisse pas l'espace pour que le même système se reproduise. Mais ce mécanisme-là sera encore beaucoup plus difficile à mettre en place. Quel est le niveau de la perception de la corruption en Sierra Leone comparé à un pays, par exemple, comme le Nigeria? Le niveau est élevé parce que, comme je dis, la Sierra Leone, il ne faut pas qu'on oublie que c'est un pays qui sort d'une guerre. C'est un pays qui est passé sur 2 régimes avec Baï Koroma. Et durant tous ces 2 régimes, quand on regarde les rapports de Transparency International, à chaque fois, ils ont été épinglés. Comme un pays où la corruption sévit de façon extrêmement forte. Et quand on dit indice de perception de la corruption, c'est les 2. Parce que les gens oublient que c'est un indice. On vient faire une enquête auprès des populations. Les populations parlent aussi bien de la petite corruption, celle qu'on voit à l'hôpital avec l'agence au niveau de la route pour la circulation, au tribunal avec le magistrat ou bien un autre agent du système juridique, mais également celle qui concerne les marchés et autres où les gens se plaignent de la façon dont les marchés sont attribués. Alors, si aujourd'hui, côté minier, le président s'en prend à ce secteur, est-ce qu'il ne touche pas quand même à de gros détenteurs de gros intérêts? Mais c'est ce qu'il va faire et c'est ce qu'il doit faire. On a vu ce qui s'est passé avec le président guinéen quand il est arrivé. Il a touché là-dessus, mais il a repris beaucoup d'argent dans ce secteur. On l'a vu au Niger également. On a remis en cause les contrats de Areva et autres, mais parce qu'il y a énormément de milliards qui passent et qui échappent à l'État au niveau de ces contrats. Alors que l'État dit, je n'ai pas les moyens pour prendre en charge les besoins des populations, la moindre des choses qu'on doit faire quand on veut permettre à son pays de décoller, c'est effectivement d'aller revoir ces contrats, de faire en sorte que ce soit des contrats qui respectent les règles en la matière. Parce qu'il s'agit simplement de ça. Il ne s'agit pas de dire à quelqu'un on te retire ton contrat, mais le contrat a été signé dans des conditions qui ne sont pas normales. Il faut ramener le contrat à des conditions normales, voire même s'ils ont gagné énormément d'argent, leur demander de faire une compensation qui pourra être utilisée pour améliorer les conditions d'études, par exemple, le système sanitaire, etc. Mais demander, par exemple, de s'en prendre à ce niveau-là, est-ce que Madabio, qui est au pouvoir depuis seulement 6 mois, est bien assis pour cela? Il peut le faire parce que c'est lui le président de la République. Et je me dis qu'avant d'engager un tel combat, il a pris la peine de mesurer ce qu'il y a lieu de faire et de savoir s'il est en position de force. Parce que quand on mène ces combats, il faut être en position de force. S'il est en position de force pour pouvoir, à la limite, tordre le droit, le bras plutôt à ces structures qui détiennent des concessions sur le plan minier. S'il est en position de force, il pourra le faire. Le président nigérien, c'est ce qu'il a fait. Le président guinéen, c'est ce qu'il a fait. C'est vrai qu'on a essayé de lui créer des problèmes tous les deux à gauche, à droite, mais finalement, ils ont quand même obtenu gain de cause par rapport à ces concessions minières qui avaient été à la limite vendues à vil prix à des gens, parce qu'il y avait d'autres personnes du pays qui bénéficiaient de ristournes pour ces concessions. Justement, on peut bien commencer, mais est-ce qu'il peut aller loin? En tout cas, il a intérêt à aller jusqu'au bout parce qu'il a été élu sur cette base. Tous les analystes disent qu'en fait, le fait qu'il ait été élu, c'est parce que c'est lui qu'on avait vu poser un problème que tous les Sierra Leonais connaissaient, c'est le problème de la corruption. Et il avait dit devant tout le monde qu'il va mener une lutte sans merci contre la corruption. S'il laisse tomber une telle chose, à la limite, il perd la raison pour laquelle il a été élu par les populations. Mamadou Diouf, merci à vous d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. On va observer un moment de pause et puisque c'est vendredi, on passe à l'invité sport.